La majorité des chirurgies thoraciques est réalisée sous exclusion pulmonaire et assurée essentiellement par les sondes d'intubation double lumière. L'utilisation des bloqueurs bronchiques reste beaucoup plus marginale, elle est estimée à moins de 5%. Les raisons les plus souvent citées sont liées à une plus grande technicité pour la pose, un temps de mise en place plus long, ainsi qu'à l'utilisation systématique d'un fibroscope. A noter qu'il existe davantage de déplacements en péropératoire. A noter également un coût plus élevé des bloqueurs bronchiques comparativement aux sondes de double lumière. Il existe néanmoins des indications aux bloqueurs bronchiques. On retient essentiellement l'intubation difficile prévue, l'estomac plein, ainsi qu'une anatomie particulière de l'arbre trachéobronchique. On retrouve 3 types de bloqueurs sur le marché. Des bloqueurs montés sur tige incurvée, ce sont les bloqueurs univents, les bloqueurs avec lasso, les bloqueurs Dard, et beaucoup plus récemment des bloqueurs en Y inversé, ce sont les EasyBlockers. Lors de l'utilisation des bloqueurs, un certain nombre de précautions sont à prendre en compte. Tout d'abord, il faut informer le chirurgien car la gestion de l'exclusion pulmonaire et de son collapsus est différente qu'en cas d'utilisation d'une sonde double lumière. Il faut par ailleurs prévoir l'utilisation d'une sonde d'intubation de calibre suffisant afin de permettre le coulissement à la fois du fibroscope mais également du bloqueur bronchique. Il faut attendre l'ouverture de la plèvre par le chirurgien avant de gonfler le ballonnet du bloqueur pour ainsi permettre l'exsufflation spontanée du poumon opéré. Cette procédure peut être accélérée par la déconnexion de la sonde d'intubation du circuit du respirateur, et ce pendant plusieurs secondes. Une fois l'affaissement du poumon jugé satisfaisant, le bloqueur bronchique peut être gonflé et la sonde d'intubation reconnectée au circuit du respirateur. Les avantages reconnus des bloqueurs bronchiques, comparativement aux sondes d'intubation double lumière, retrouvent une moindre incidence des douleurs oropharyngées, mais également une diminution de la fréquence des voies enrouées. Et enfin, la possibilité de laisser la sonde d'intubation en place en cas de ventilation mécanique post-opératoire prolongée prévue à la fin de l'intervention.